Il en sera de même qu'au jour de Noé. Matthieu 24, 36. Mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne réalisèrent rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront à moudre au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. Matthieu 24, versets 36 à 42. Dans le chapitre 24 de Matthieu, le Seigneur Jésus enseigne ses disciples sur les événements de la fin des temps qui précéderont son avènement en gloire sur notre terre et la fin du monde. Questionnement cité au verset 3 du même chapitre. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta venue et de la fin du monde? D'après les paroles du Maître, nous allons faire ressortir 3 points et signes importants pour la fin des temps. Signes annonçant de manière indiscutable la seconde venue du Seigneur. Au verset 33 du chapitre 24, nous lisons « Vous aussi de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que cela est proche, même à la porte. » Pour Noé, cela se passe avant le déluge, donc avant que le jugement divin prononcé en amont ne s'abat sur la terre. Donc premièrement, un jugement de Dieu provoqua la fin du monde antédiluvien. Du temps de Noé, la Bible nous révèle le temps qui doit s'écouler entre le moment où Dieu prononce le jugement et le temps précis où le déluge frappe la terre et ses habitants. 120 ans. Nous pouvons lire au chapitre 6 de Genèse, verset 3, « Et le Seigneur dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » Versets 7 et 8. « Et le Seigneur dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, l'homme et la bête et les reptiles et les oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. » Versets 13 et 14. « Et Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence par eux. Et voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher, tu feras des pièces dans l'arche et tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur. » 120 ans pour l'époque de Noé. Mais pour nous, le Maître dit au verset 36 de Matthieu 24, « Mais quant au jour et à l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seulement. Donc aujourd'hui, nul est en mesure de prédire une date. Seuls les signes doivent nous interpeller. Ici, l'annonce d'un jugement qui mettra fin à notre monde. Deuxièmement, l'état spirituel des habitants de la terre, révélé dans Matthieu 24, versets 37 à 39. Nous voyons que les habitants de la terre s'adonnent à toutes sortes de festivités et de réjouissances mondaines. Ceux-ci dans une insouciance totale et ne réalisent la véracité de l'évangile de Noé que lorsque le déluge intervient. Le Maître dit, « Ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Genèse 6, verset 3. Et le Seigneur dit, « Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi est chair, mais ses jours seront de 120 ans. » L'homme était tellement charnel que l'Esprit de Dieu ne pouvait plus rentrer en communication avec lui. C'est le second signe à prendre en considération. Nous sommes au temps des fables et des plaisirs charnels. Le véritable Esprit Saint est rejeté partout et le fruit de l'Esprit ne se manifeste pas dans notre caractère. Tout n'est que violence et fraude, trahison, fornication, mensonge, rapine et meurtre. Mes petits enfants, n'aimons pas seulement en parole ni en langue, mais en action et en vérité. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Troisièmement, au verset 40 et 41, le Maître annonce qu'une partie sera prise, les élus,
alors que l'autre sera laissé. Du temps de Noé, ceux restés à l'extérieur de l'arche ont péri, alors que Noé, sa famille et les animaux, tous introduits dans l'arche, ont survécu. Donc, troisième point et signe important, il y a un lieu où les élus et les saints seront en sécurité sur cette terre lorsque le jugement de Dieu s'abattra sur notre terre. Genèse 7, verset 13. En ce même jour, Noé, Sem, Cham et Japhat, fils de Noé, et la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux entrèrent dans l'arche. Verset 14. Eux et toutes les bêtes selon leur espèce, et tout bétail selon son espèce, et tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, et tous les volatiles selon leur espèce, et tous les oiseaux de chaque sorte. Versets 20 à 22. Les eaux se renforcèrent au-dessus de 15 coudées, et les montagnes furent couvertes, et toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, tant des oiseaux que du bétail, des bêtes et de tous les reptiles qui se traînent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines, et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Donc voici les 3 signes qui devraient attirer notre attention maintenant. Premièrement, un jugement de Dieu à venir, donc la prédication d'un jugement divin. Deuxièmement, une société complètement charnelle, rebelle et impie quant à la loi de Dieu. Et troisièmement, la prédication d'une arche spirituelle qui correspondrait à un lieu de sûreté préparé par Dieu pour que tous ses enfants soient en sécurité lorsque son jugement va dévaster la terre. Sommes-nous entrés dans ce temps? Souvenons-nous que Noé était seul contre tous. Sa prédication: Dieu va détruire la terre par l'eau à cause de vos péchés. Renoncez donc à vos péchés et choisissez d'entrer avec moi dans l'arche si vous voulez être sauvés. Cette prédication était tournée en dérision et lui-même traité de fou. De même, ils seront peu nombreux à proclamer qu'un jugement vient sur la terre à cause de la vie de péché que nous menons. Nous sommes cette génération impie qui foule aux pieds les commandements de Dieu. Et nous avons déclenché le courroux de Dieu et son jugement mettra fin à notre monde de péché. Alors que tous crient, on est sauvé par grâce, vivons dans le péché. Christ est déjà mort pour tous nos péchés. Seul un petit nombre se dresse et ose dire non. Une fois que tu as été touché par la grâce, tu dois renoncer à tes péchés et suivre le Maître. Et jamais le Maître te conduira sur un chemin de péché. Telle est la vérité. La Bible dit, dans Galates 2, verset 20, « Je suis crucifié avec Christ. Cependant, je vis, non pas moi-même, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné lui-même pour moi. » Comment imaginer que Christ, qui vit en moi, puisse pécher une seule seconde? 1. La prédication du jugement. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation et tribu, et langue et peuple, disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les fontaines d'eau. » L'heure du jugement de Dieu est venue. Nous devons choisir d'un cœur sincère de craindre Dieu et de lui rendre l'adoration qui lui est due, car il est le créateur de toutes choses. Cette adoration se révèle dans l'acceptation de sa loi d'amour qui n'a jamais été abolie. Les 10 paroles de Dieu sans omettre le 4e, le sabbat de l'Éternel. C'est un signe d'obéissance envers notre Dieu. Le choix doit se faire maintenant, car Dieu a jugé, Dieu châtira. 2. La prédication contre le monde charnel et rebelle. Apocalypse 14, 8. Et un autre ange suivait, disant, « Babylone est tombée, elle est tombée cette grande ville, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations du vin de la colère de sa fornication. »
Toute la terre a été enivrée du vin de la fornication de Babylone. La confusion règne dans le monde. Beaucoup de controverses entre ceux qui se prêchent et ceux qui se vit et se fait dans les ténèbres et à la vue de tous au grand jour. Matthieu 24, verset 11. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en tromperont beaucoup. Verset 12. Et parce que l'iniquité abondera, l'amour de beaucoup se refroidira. Verset 13. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Verset 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans tout le monde pour un témoignage à toutes les nations, et alors la fin viendra. Nul n'y échappe. Le monde est exactement dans l'état où il était au temps de Noé. Mais comme il en était au jour de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et on buvait, on se mariait et on donnait en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne réalisait rien jusqu'à ce que le déluge arrive et les emporte tous. Il en sera de même à la venue du Fils de l'homme. Matthieu 24, les versets 37 à 39. Comment expliquer que le peuple soi-disant chrétien parle sans arrêt du retour du Sauveur, sans jamais mettre en garde contre le jugement qui est directement lié à son retour? 3. Prédication d'un lieu sécurisé sur cette terre. Et un troisième ange les suivait, disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoive sa marque dans son front ou dans sa main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu, qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours. Ils n'auront aucun repos, ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ici est la patience des saints. Ici sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, versets 9 à 12. Apocalypse 18. Et après ces choses, je vis un autre ange descendre du ciel, ayant un grand pouvoir, et la terre fut illuminée de sa gloire. Et il cria puissamment avec une forte voix, disant: Babylone la grande est tombée. Elle est tombée et elle est devenue l'habitation des démons et le repère de tous les esprits infects et une cage de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de la colère de sa fornication. Et les rois de la terre ont commis fornication avec elle. Et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Et j'ai entendu une autre voix du ciel disant: sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas de ses plaies, car ses péchés ont atteint le ciel, et Dieu se souvenu de ses iniquités. Quel est donc le vin de la colère de Dieu versé sans mélange dans la coupe de son indignation? Apocalypse 15, verset 1. Et je vis un autre signe dans le ciel, grand et merveilleux, 7 anges ayant les 7 dernières plaies, car en elles est consommée la colère de Dieu. La colère de Dieu, ce sont les 7 dernières plaies qui seront déversées sur la terre dans cette fiole. Et la dernière des plaies est l'avènement du Seigneur Jésus, qui anéantira tous les impies et ébranlera toute la terre. Les seuls survivants seront ceux qui, avant la 7e plaie, auront été pris et rassemblés par les messagers de Dieu dans un lieu de prédilection voulu et préparé par Dieu. Comme pour Noé, ses élus et saints seront mis en sûreté avec les animaux que Dieu aura choisis. Ésaïe 11, verset 6 et suivant. Le loup demeurera avec l'agneau, et le léopard dormira avec le chevreau. Et le veau et le lionceau et le bétail gras seront ensemble, et un petit enfant les conduira. Et la vache se nourrira avec l'ours. Leurs petits dormiront ensemble, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Et l'enfant qui tète s'hébétera près du trou de l'aspic. Et l'enfant sevré étendra la main sur le repère du basilic. On ne fera pas de mal, et on ne détruira pas sur
toute ma sainte montagne. Car la terre sera remplie de la connaissance du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer. Et en ce jour-là, il y aura une racine de Jessé qui se tiendra comme une bannière des peuples. Les gentils le rechercheront et son repos sera glorieux. Et il arrivera en ce jour-là que le Seigneur mettra encore sa main une seconde fois pour reprendre le résidu de son peuple qui aura été laissé de la Syrie et de l'Égypte et de Papnos et de Couche et d'Élam et de Shinéar et de Hamath et des îles de la mer. Et il érigera une bannière pour les nations et assemblera les exilés d'Israël et réunira les dispersés de Juda des 4 coins de la terre. Verset 15. Et le Seigneur détruira complètement la langue de la mer d'Égypte. Et il secouera sa main sur le fleuve de son vent puissant et il le frappera en 7 ruisseaux et fera traverser les hommes à pied sec. Verset 16. Et il aura un chemin élevé pour le résidu de son peuple qui sera resté de l'Assyrie, comme cela était pour Israël au jour qu'il remonta du pays d'Égypte. Avant la 7e plaie, le peuple de Dieu sera rassemblé sur la montagne sainte où il sera enlevé lors du second avènement du Seigneur. Car nous vous disons ceci par la parole du Seigneur, que nous qui sommes vivants et demeurons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix de l'archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Puis, nous qui sommes vivants et demeurons, nous serons enlevés avec eux dans les nuages, à la rencontre du Seigneur en l'air, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, les versets 15 à 17. La prédication d'un lieu sécurisé sur cette terre est la prédication du royaume sur la montagne sainte de Dieu. Une prédication que nous n'entendons pas beaucoup sur les ondes et encore moins dans nos lieux de culte. Mais cette prédication est un signe de la fin et elle est incontournable. Car de même que Noé avait une arche pour rassurer ceux qui acceptèrent la prédication du jugement, de la destruction de la terre par le déluge, les élus de la fin doivent eux aussi présenter la montagne sainte de Dieu comme asile sûr sur notre terre au moment voulu de Dieu. Et les chemins asséchés qui mènent à la montagne sainte sont également sûrs et protégés. La Bible nous présente ces Noé de la fin des temps, des êtres qui, vivant sous la grâce de Dieu, ne pêchent point, car ils suivent l'agneau partout où il va. Ils sont les prémices d'une multitude qui ne peut être comptée. Il s'agit des 144 000. Apocalypse 14, versets 1 à 5. Et comme Noé, ils conduiront dans leur arche spirituelle, soit le royaume sur la sainte montagne de Dieu, les membres de leur famille qui accepteront le message des 3 anges, comme la Bible nous le présente. Et leur prédication conduira une multitude à sortir de Babylone et éviter ainsi de recevoir la marque de la bête pour ne pas boire du vin de la colère de Dieu et être ainsi détruits par les 7 dernières plaies qui se finalisent par la venue physique de notre Seigneur sur les nuées, accompagné de myriades d'anges. L'événement le plus terrible et le plus redoutable pour tous ceux qui n'ont pas lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toutes nations, de tribus et peuples et langues, se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Versets 13 et 14. Et l'un des anciens répondit, me disant: qui sont-ils, ceux qui sont vêtus de robes blanches? Et d'où sont-ils venus? Et je lui dis: Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs robes et les ont rendues blanches dans le sang de l'agneau. Aucune date, mais des signes qui nous pressent
à être prêt pour recevoir dignement le Maître lors de son prochain retour. Nous sommes donc au temps des 3 prédications. Première prédication, le jugement à venir sur notre terre qui sera anéanti par les 7 derniers fléaux de Dieu. Deuxièmement, la prédication de mise en garde contre ce monde impie qui nous enivre quotidiennement de tous ses péchés. À nous de choisir le seul et vrai Dieu d'amour et obéir à sa loi d'amour et faire partie de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Troisièmement, la prédication d'un lieu sécurisé sur cette terre, le royaume établi sur la montagne sainte de Dieu pour tous ceux qui choisiront de sortir de Babylone et ne recevront pas la marque de la bête. La prophétie des 7 derniers fléaux que Jean a vus en vision s'accomplira. Je me tiendrai en sentinelle à mon poste et je me placerai sur la tour. Et je ferai le guet pour voir ce qu'il me dira et ce que je répondrai lorsque je serai réprimandé. Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement. Elle ne tardera pas. Amen. Soyez bénis.